Retour à Besançon avec l'équipe de C'est votre tour qui vous emmène ce midi dans une boutique très spéciale. Bonjour à tous, bienvenue à la Petite Manufacture ici à Besançon. La Petite Manufacture, c'est une vitrine d'artistes qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un mois. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça consiste en quoi? C'est une boutique, un atelier, les deux? C'est les deux, oui. On a une partie boutique qui accueille 30 artisans en plus de nos travaux. Et puis, on a aussi des ateliers à côté. Donc, nous trois, Sundara Dufour, Didier Bourdonnais et moi-même. Donc, vous travaillez, vous-même, vous créez des bijoux? Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est de ne pas avoir à aller ailleurs pour les vendre? C'est ça, c'est d'essayer d'avoir une vitrine à l'année sur place, et pour nous et pour d'autres, et puis d'essayer de mutualiser nos efforts pour avoir du temps pour produire et pour éventuellement aller ailleurs aussi exposer. On le voit, il y a des petites étagères avec des petites cases. Chacun des artistes expose son travail? Oui, chacun a une colonne sur laquelle il va pouvoir développer son univers et montrer ses créations sur un trimestre. Voilà. Vous leur demandez quoi en échange? De participer au loyer? Alors voilà, c'est un petit peu comme si on louait la boutique tous ensemble. Certains vont participer à une hauteur un peu plus basse que d'autres. Dans ce cas-là, ils vont faire des permanences avec nous en boutique. Donc nous, ça va alléger aussi notre temps en boutique et gagner du temps en atelier. Et d'autres qui ne pourraient pas se déplacer ou qui ne seraient pas très à l'aise dans cet exercice-là pourront payer un petit peu plus cher de loyer, mais rester au chaud chez eux. Et ça, c'est une nouveauté dans le milieu artistique. On connaît ça dans le milieu agricole, de se fédérer pour ouvrir une boutique. Mais vous avez un peu plus de mal pour l'instant. Je crois que ça se développe vraiment, en fait, ce type d'endroit, parce que ça répond à beaucoup de problématiques des artisans ou des artistes qui doivent avoir plusieurs chapeaux, qui doivent être commerciaux, chargés de com, faire de la production, bricoler, faire beaucoup de choses. Et on fait tout ça pour eux, en fait, ici dans la boutique. Rencontrer le public, ça apporte quelque chose de nouveau aussi, parce que habituellement vous êtes plutôt enfermés dans vos ateliers. Oui, certains peuvent souffrir un peu d'isolement. Et puis effectivement, là, ils peuvent venir à la rencontre du public, tester leurs pièces aussi. Pourquoi pas tester des nouvelles collections, voir directement comment les personnes réagissent à ce qu'ils créent. Et oui, c'est une opportunité pour eux aussi, pour certains, de venir faire des permanences ici. Et puis, c'est aussi l'occasion de se rendre compte que artiste et artisanat, ça rime pas forcément avec « Ouh là là, je peux pas m'en l'offrir, c'est beaucoup trop cher ». Pas du tout, non. On a des prix très démocratiques. On part vraiment à 1 ou 2 euros et puis à toutes les tranches jusqu'à beaucoup plus pour certaines sculptures. Mais voilà, on essaye d'avoir un panel large pour répondre un peu à tout le monde. Et pouvoir expliquer ce qui justifie le prix. Oui, tout à fait. Oui. Mais après, il y a certains travaillent des métaux précieux. Moi, c'est mon cas. Je fais du plaqué or et de l'argent. Sundara aussi. D'autres vont passer des centaines d'heures sur une pièce. Donc, c'est sûr qu'il y a des prix qui peuvent être très différents d'un artisan à un autre. Merci Hélène. Je vous pique le micro pour aller rejoindre un autre artiste. Il s'agit de Didier. Didier, bonjour. Bonjour. Alors Didier, vous, c'est encore plus particulier puisque auparavant, vous exposiez des pièces plutôt conséquentes dans des grosses expositions. Et là, vous vous mettez à faire du plus petit, vendable à tout un chacun. C'est ça. Avant, moi, je le suis toujours d'ailleurs, artiste plasticien. Je faisais des installations plutôt grandes. Avec cette opportunité d'ouvrir et d'être présent dans la boutique, je me suis mis finalement, avec l'aide de l'impression 3D, à faire des objets plus petits et plus adaptés finalement à la clientèle de la boutique. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vous confronter au grand public, à pouvoir acheter des pièces qui remportent chez eux ? C'était vraiment un défi. Ça m'aide à vraiment trouver autre chose, à penser mon travail différemment, et vraiment pour des gens qui sont là pour l'acheter et pas forcément seulement pour le voir. C'est compliqué ça, au démarrage ? Au démarrage, c'est assez compliqué. C'était pas du tout ma manière de travailler. Petit à petit, suivant avec les échanges aussi des artisans qu'on a dans la boutique, ça m'aide vraiment à compléter et à améliorer ce travail petit à petit. Je vous remercie Didier. Je vous propose maintenant qu'on aille voir la dernière artiste qui expose ici. Il s'agit de Sundara. Et Sundara, c'est à l'atelier que je la rejoins. Elle est en plein travail. Bonjour Sundara.
Hop, un petit micro à la place. Bonjour. La particularité, c'est que habituellement, vous travaillez seul chez vous et là, vous êtes directement en connexion avec l'atelier. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Exactement, ça apporte beaucoup d'échanges de connaissances et de savoir-faire. Enfin, je vois avec des créateurs qui font dans le bijou aussi, on partage beaucoup des techniques, des connaissances, c'est super intéressant. Puis avec Hélène aussi au quotidien, le fait de partager l'atelier nous permet dès qu'on a un problème, de demander à l'autre. C'est vraiment un lieu d'échange très complet. On se soutient quand il y a des petits coups de moins bons, quand on n'a pas trop le moral parce qu'on n'a pas trop bien vendu, on peut échanger. Exactement, oui, tout à fait. Puis ça permet du coup de savoir un petit peu les lieux qui sont intéressants pour exposer. C'est beaucoup d'échanges à ce niveau-là, c'est toujours intéressant. Et avec la clientèle, vous échangez, vous avez un contact direct, ils peuvent même faire des commandes ? Oui, exactement, ils viennent ici, ils viennent faire des commandes, puis c'est agréable pour eux aussi de pouvoir voir le lieu de fabrication directement, de faire les rendez-vous ici et de voir l'évolution de leurs bijoux au fur et à mesure, pas à pas. Et financièrement, pour vous, c'est pas plus compliqué, même avec un loyer ? Non, parce qu'avant j'étais dans une pépinière où du coup c'était un petit peu plus onéreux pour moi. Et là finalement j'investis plus de temps, mais aussi financièrement c'est plus facile. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin ici pour la petite manufacture. Rendez-vous rue de Pontarlier à Besançon.